cadre de l'enseignement à distance, aujourd'hui, je vais vous expliquer un chapitre de la deuxième partie de la matière économie, organisation administrative des entreprises, chapitre 4, qui s'intitule le recrutement. Alors, qu'est-ce que le recrutement? Le recrutement, c'est le fait d'engager de nouvelles personnes au sein de l'entreprise. On peut le définir comme étant un processus qui consiste à choisir entre divers candidats, celui ou ceux qui peuvent occuper un poste ou plusieurs postes que l'entreprise a décidé de créer, de maintenir ou de transformer. Le recrutement, c'est une mission essentielle de la fonction des ressources humaines. Alors, qui dit processus dit une démarche qui annonce plusieurs étapes sur lesquelles l'entreprise s'appuie pour pouvoir déterminer le candidat apte à occuper le poste vacant dans l'entreprise ou bien le candidat idéal qui donne le mieux, bien sûr, des conditions, bien compétences requises pour le poste à pourvoir. La première étape de recrutement, c'est la préparation. L'entreprise doit déterminer et analyser, bien sûr, les besoins recherchés pour réussir et mener à bien cette étape. L'entreprise adopte un outil qui s'appelle la GPEC. La GPEC, c'est un outil qui permet de limiter le risque lié à la main-d'œuvre. C'est une méthode qui permet bien sûr de prendre en compte les évolutions des ressources humaines, mais qui bien sûr regroupe 4 opérations essentielles. La première opération, c'est analyser l'existant en termes de personnel. La deuxième, c'est définir les besoins, bien sûr, du personnel. La troisième, c'est analyser les écarts. Et le dernier point, c'est ajuster les ressources humaines. Donc, une fois le responsable de recrutement détermine le nombre de personnes dont il a besoin, il passe par établir 2 documents. Alors, la première fiche s'appelle le document de poste. C'est un document qui décrit le poste à pourvoir et qui présente 3 volets importants. Alors, le premier volet, c'est la mission du poste, c'est-à-dire clarifier les responsabilités liées au poste ou bien déterminer les objectifs liés toujours au poste. La deuxième opération, c'est définir les tâches à accomplir, une fois bien sûr on occupe le poste. Et la troisième opération, c'est la position dans la structure, ou autrement dit, c'est déterminer le niveau hiérarchique. Le responsable d'embauche établit le premier document qui s'intitule la définition de poste, tout en ressortissant bien sûr 3 volets importants, essentiels. Premier volet, c'est la mission du poste, c'est-à-dire clarifier les responsabilités ou bien les objectifs liés au poste. Deuxième volet, c'est déterminer les principales tâches à accomplir. Et troisième volet, c'est la position dans la structure, autrement dit, c'est le niveau hiérarchique. Ensuite, il établit le profil de poste. C'est un document qui permet d'analyser d'une manière subjective les caractéristiques que doit présenter un candidat pour occuper un poste. Alors, quand vous remarquez, le responsable établit au préalable cette fiche sur laquelle il détermine toutes les capacités requises, toutes les compétences, les qualifications, et il fait correspondre à chaque critère le niveau recherché. À la fin, il rejoint tous les points pour obtenir une courbe. À l'issue de l'entretien avec le candidat, on compare le profil du candidat avec celui préparé par le responsable d'embauche. Si la courbe du profil du candidat coïncide avec celle du responsable d'embauche, cela signifie que c'est le candidat recherché. Alors si c'est le cas contraire, bien sûr, on va refuser la candidature. Avant de procéder au recrutement, il faut prendre en considération le marché du travail, c'est-à-dire la loi ou bien la confrontation entre l'offre et la demande. Donc, lorsqu'on aura à préparer la première étape,
L'entreprise procède par la recherche des candidats ou bien ce qu'on appelle par la prospection. Elle s'effectue en deux modes. Mode interne, c'est-à-dire l'entreprise cherche le candidat parmi les collaborateurs de l'entreprise via plusieurs moyens, à savoir les annonces publiées sur le site internet de l'entreprise ou bien afficher les annonces dans le hall de l'entreprise ou bien dans les locaux de l'entreprise ou bien sûr en s'informant sur la base de données de l'entreprise. Et bien sûr ce mode de recrutement présente plusieurs avantages. Il est moins coûteux, il est très rapide, il présente une source de motivation en sachant que le salarié, bien sûr, sache les perspectives de l'entreprise et aussi c'est une source de motivation. Si c'est un mode externe, c'est-à-dire que l'entreprise cherche le candidat à l'extérieur de l'entreprise par l'utilisation des médias, de l'Internet, s'adresser par exemple au cabinet de recrutement, par le biais de cooptation, bien ce qu'on appelle par la recommandation, bien sûr les stages, quand le stagiaire donne satisfaction à l'entreprise, donc il va le recruter. Et également, ce mode présente des avantages, c'est rapporter de nouveaux sangs à l'entreprise, c'est rapporter de nouvelles compétences ou rapporter de nouvelles idées pour sélectionner les candidats qui seront recrutés. Lorsqu'une entreprise diffuse l'offre de l'emploi, bien sûr, elle reçoit plusieurs réponses. Elle recueille des candidatures. Donc, elle débute par une première sélection qu'on appelle la présélection, qui se fait à travers, bien sûr, ce qu'on appelle le CV ou le curriculum vitae. C'est un document sur lequel on présente toutes les informations personnelles et professionnelles du candidat et aussi les lettres de motivation. Ensuite, les candidats subissent des tests psychotechniques. Ce sont des examens, bien sûr, psychologiques qui permettent de dégager les points forts et les points faibles du candidat. Après avoir passé les tests, on fait, bien sûr, passer le candidat en pratique dans un poste similaire au poste proposé pour prendre à la fin une décision par les jurés. Ensuite, lorsque le candidat, bien sûr, passe tous ces examens, il passe par un entretien d'embauche, c'est-à-dire une situation de communication orale ou de communication de face à face avec le responsable d'embauche pour faire apparaître certains traits de personnalité du candidat. Bien sûr, là, on définit chaque moyen ou chaque méthode de sélection. Donc, quand vous remarquez, il y en a plusieurs. Et le candidat peut passer toutes ces méthodes pour arriver à la fin, bien sûr, prendre une décision de la part du responsable ou bien ce qu'on appelle par le directeur des ressources humaines, tout en, bien sûr, appuyant sur les avis des responsables hiérarchiques. Après, bien sûr, avoir pris une décision sur lequel ou lesquelles des personnes qui vont être embauchées, on doit passer à la dernière phase qui est l'intégration. Donc ça, c'est une phase qui est très importante vu qu'elle regroupe deux opérations telles que l'accueil, c'est-à-dire il faut faciliter l'intégration de nouvelles recrues tout en désignant par exemple une personne qui va l'accompagner durant une période déterminée par le responsable de recrutement ou bien ce qu'on appelle par, bien sûr, le parent ou bien tutorat. Ensuite, on doit définir, bien sûr, les formalités administratives. Pour finaliser la phase de recrutement, on doit, bien sûr, déterminer une fiche qui regroupe toutes les informations concernant, bien sûr, le nouvel recrue. Alors, on sait tous que le recrutement, c'est une décision qui est très importante, voire même lourde, grave et pertinente. Pourquoi? Parce qu'elle engendre des coûts qui sont très importants. Donc, le responsable ou bien le directeur des ressources humaines doit faire bien attention quant à la détermination de la personne adéquate au poste à pourvoir. Alors, sur ce, j'espère vous être utile et à la prochaine vidéo.